La ville de Fougères est une cité médiévale millénaire aux portes de la Bretagne, en Ille-et-Vilaine. Son château, édifié en bas de la vallée, est la plus imposante forteresse européenne. Située entre le Maine et la Normandie, la région Bretagne doit assurer sa défense. S'organisent alors les marches de Bretagne, constituant l'ancienne zone frontalière entre la Bretagne et la France, où de grandes et petites forteresses sont construites, formant ainsi une ligne de protection du nord au sud. C'est dans ce contexte que le château de Fougères est bâti pour faire face aux incursions normandes et françaises. Un premier château, ou plutôt une motte castrale, est construit aux alentours de 1040. Il est formé d'une tour carrée, entourée d'une palissade en bois, elle aussi, dont il ne reste rien aujourd'hui. En 1166, lors de l'invasion portée par le roi d'Angleterre Henri II Plantagenet, ce château sera complètement incendié. Le baron Raoul II fait reconstruire un deuxième château en bois qui sera à nouveau incendié 7 ans plus tard, en 1173, et toujours par les Anglais. En 1176, c'est en pierre que le baron Raoul II décide de faire construire un nouveau château fort en forme de croissant, avec des fortifications en schiste, portes et fenêtres en granit, avec un premier donjon et une tour. Les défenses seront adaptées et améliorées pendant 400 ans. La rivière Nanson est détournée à 2 reprises pour renforcer la protection. Un pont dormant est ajouté, en bois, qui pourra être démonté ou incendié en cas d'attaque. Des archères sont également mises en place sur les 3 tours d'entrée. L'entrée, quant à elle, est protégée par une double herse et une double porte. Passé ce premier système défensif, j'entre dans une première cour, l'avancée de la Sarbacane. Il existe 2 formes de tours, les tours rondes et les tours carrées, qui sont les plus anciennes. Elles datent du XIIe siècle. Les problèmes de ces tours sont les angles morts qui n'assurent pas une parfaite sécurité malgré leur épaisseur de 2 mètres. Elles seront donc remplacées par les tours rondes à partir du XIIIe siècle. À ces tours sont ajoutés des machicoulis, qui sont des trous par lesquels les défenseurs peuvent lancer des pierres à la base de la tour. Si l'on observe cette tour, on remarque qu'elle est bombée à sa base, ce que l'on appelle le fruit de la tour ou le fruit du rempart. Lorsqu'une pierre est lancée, cela permet d'être plus imprécis sur l'endroit où elle va tomber. Je parviens ensuite au niveau de la basse-cour, au sein de laquelle ont été construits les logis des différents seigneurs qui vont se succéder, ce qui est plutôt inhabituel. Je poursuis et arrive dans la haute cour, qui est le point culminant du site. C'est là que le premier château en bois fut construit. Elle regroupe 2 donjons, la tour des Gobelins et la tour Mélusine. La tour des Gobelins est la plus ancienne et date du XIIIe siècle. La tour Mélusine, quant à elle, a été construite au XVe siècle. Elle est plus imposante. La méthode de construction a évolué et utilise des chaînages en granit qui assurent un même diamètre à toute la tour, qui est parfaitement cylindrique. Elle sera équipée par la suite de canonnières et d'assommoirs. Il existe une petite pièce insolite fermée par une grille qui a été utilisée comme réserve d'eau et d'alimentation. La température dans cette petite pièce est constante. Je m'aventure ensuite sur les remparts et observe les différentes tours, notamment les plus récentes, la tour Surienne et la tour Raoul du XVe siècle,
plus grande, en forme de fer à cheval de l'extérieur. À cette époque, l'artillerie était déjà devenue un élément clé des batailles, et les murs devaient être plus épais et plus arrondis pour que les boulets de canon ne les détruisent pas. Enfin, en 1488, l'armée bretonne affronte l'armée française à Saint-Aubin-du-Cormier. La Bretagne perd une partie de son indépendance, et en 1532, la Bretagne devient officiellement française. Le château de Fougères garde un petit rôle militaire. Il abrite en effet des garnisons françaises. À la Révolution française, il devient une prison et le sera à nouveau durant la Première Guerre mondiale. Le château de Fougères est classé monument historique en 1872 avant d'être acheté par la commune en 1892 qui organise des campagnes régulières de restauration. Le château de Fougères possède 4 roues à auger, restaurées en 2013 avec leurs chemins d'eau respectifs, et fonctionne à nouveau. J'ai eu grand plaisir à découvrir ce château malgré une météo capricieuse, avec un guide sympathique et plein d'humour.